Bonjour à tous, nous allons essayer de démontrer ici que si l'on double la distance à la source sonore, alors le niveau d'intensité sonore perçu à cet endroit par l'auditeur sera diminué de 6 décibels. Alors c'est parti. Cette phrase, il va falloir la traduire mathématiquement pour savoir ce que l'on cherche à obtenir comme équation. Donc, si j'appelle D' une distance qui est le double de D, alors le niveau sonore perçu, que je vais noter L' par rapport, donc qui correspond à la position D', sera égal au niveau d'intensité sonore, donc en D, mais moins 6 décibels. Donc, on va partir de ça, il faut arriver à trouver ceci. Or, dans quelle expression intervient la distance par rapport à L? Eh bien, ça intervient par rapport à l'intensité sonore. Donc, je vais exprimer l'intensité sonore en D, puis l'intensité sonore en D', et essayer de voir si j'ai une relation entre les deux, puis ensuite, une fois que j'aurai I et I', eh bien, passer à L et L'. Alors, on y va? Donc, si j'appelle grand I l'intensité sonore à la distance D, vous savez que cette intensité sonore, elle est inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare donc l'auditeur de la source sonore. En effet, ce qu'on avait vu dans le cours, c'est un exemple, eh bien, on peut écrire que si le son se déplace sur le long d'une sphère, eh bien, on peut l'écrire comme étant égal à la puissance acoustique divisée par 4 π d carré. Donc ici, dans ce cas-là, eh bien, on aurait K qui serait égal à PA sur 4 π. Mais si c'est sur une demi-sphère, ça sera sur 2 π. Et puis si la configuration de la salle fait que c'est encore différent, eh bien on peut avoir donc encore une autre valeur pour K. Donc le plus simple, c'est que je prenne une valeur quelconque K, sachant que ce K, pour une salle en particulier, eh bien elle sera constante. Donc là, je viens d'exprimer l'intensité sonore à la distance D, et je vais faire exactement la même chose pour en I' à la distance D'. Donc le K est constant, divisé par D' au carré. Oui, mais on a dit que D' c'était égal à 2D. Donc, je remplace par 2D et je mets au carré. Ce qui fait, après simplification, 4 D carré. Et là, si je regarde, eh bien, je m'aperçois que K sur D carré, c'est justement I. Donc, je peux exprimer ici I' par rapport à I en écrivant que c'est égal à I sur 4. Donc là, cette équation me permet d'avoir une relation entre l'intensité sonore sur une distance doublée par rapport à l'intensité sonore sur la première distance petit d. Donc maintenant que j'ai exprimé I et puis I', eh bien je vais passer au niveau d'intensité sonore pour voir si j'arrive à avoir cette expression. Donc on y va. Ici pour I, donc cela correspond à un niveau d'intensité sonore L qui sera égal à 10 log de I sur I0. Et puis je fais la même chose pour I'. Là j'aurai un niveau d'intensité sonore que je vais noter L' pour être en cohérence, qui sera donc égal à 10 log de I' sur I0. Et je vais justement utiliser cette relation-là pour pouvoir l'introduire là-dedans. Donc, je vais écrire que c'est égal à 10 log de I sur 4I0. Alors, je vous rappelle que le but, c'est d'essayer d'avoir une relation entre L et L'. Et pour ça, il faut que j'arrive à sortir L et L' de cette expression. Bon, alors, L', ok, je l'ai ici. Il faut que j'arrive à trouver, à sortir L là-dedans. J'y suis presque, on le voit, parce que L, c'est 10 log de I sur I0. Et là, je l'ai presque le I sur I0. Donc, je vais essayer de modifier cette équation, cette écriture, pardon, pour faire apparaître justement ce L. Alors, on peut effectivement écrire que L' peut s'écrire 10 log de 1 quart fois I sur I0. Et vous savez que le logarithme de A fois B, c'est égal au logarithme de A
plus le logarithme de b. Donc c'est ce que je vais utiliser ici. On peut du coup écrire que c'est égal à 10 logarithme donc de 1/4 plus le logarithme de i sur i0. Puis je vais maintenant faire la distributivité avec le 10 qui est placé devant ces crochets. Et donc ça me donne 10 log de 1/4 plus 10 log de i sur i0. Et là, vous remarquez bien justement que l'on retrouve cette expression-là ici. Là, j'ai L. Donc j'y suis presque, puisque je cherche à avoir L' égale L moins 6. Là, j'ai L' égale L. Eh bien, il faut que je vérifie que ça fait bien moins 6. Alors déjà, log de 1, je connais cette valeur, donc je vais essayer de modifier ceci. Vous savez que le logarithme de A sur B, c'est aussi le logarithme de A moins le logarithme de B. Donc déjà, je vais simplifier cette expression. Et donc, cela me donne 10 log de 1 moins log de 4, et donc plus L. Or, le logarithme de 1, vous l'avez vu, il vaut 0. Donc, qu'est-ce qui me reste uniquement? C'est L' qui est égal à moins 10 log de 4 plus L. Il suffit à présent de me calculer ceci grâce à votre calculatrice, et là, vous vous apercevez que ça fait moins 6. Et donc, on va pouvoir écrire que ceci est équivalent à L' est égal à moins 6 plus L. Voilà, j'ai bien démontré ici que si on double la distance à la source, eh bien, le niveau d'intensité sonore donc perçu par l'auditeur, L', est diminué de 6 dB par rapport au niveau d'intensité sonore perçu à la distance simple.